Nous sommes donc le 19 Adar Bet, le Tania du jour. Comme on l'a dit, l'idée de la Géoula, l'objectif de la Géoula, c'est d'une part de faire en sorte d'enlever le mal qui est dans ce monde, qui est symbolisé par les shlosh klipot atmeot, par les trois klipot qu'on ne peut pas raffiner. Ceci grâce à quoi? Grâce au fait d'accomplir les 365 mitzvot lota assez. Et c'est aussi de faire en sorte de montrer, de révéler le Or Hachem, la lumière d'Hachem, la vie d'Hachem dans chacune des choses de ce monde, dans chacun des objets de ce monde, que ce soit en nous-mêmes ou à l'extérieur de nous-mêmes. Ceci grâce à quoi? Grâce aux 248 mitzvot assez. Donc maintenant, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est comment on peut avoir cette force-là? Qu'est-ce qui nous donne cette force de pouvoir raffiner dans ces deux pôles, dans ces deux actions? On nous dit que ça, c'est grâce, comme on l'a dit, grâce à la Neshama, grâce au Nefesh Elokit, au Nitzot, à l'étincelle divine qui est en nous. Maintenant, est-ce que cette étincelle divine, eh bien, est-ce qu'en elle-même, elle a à gagner de cette descente? Est-ce que en descendant dans ce monde, elle va arriver à un meilleur niveau, si on peut dire? Et par rapport à ça, l'Admorazaken nous dit qu'aujourd'hui, que même la Neshama, le Nefesh Eloki d'un tzaddik, Gamour, qu'il aime Hachem d'une manière intense, ne peut pas du tout arriver au niveau de la Neshama avant qu'elle descende de ce monde. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que le corps matériel ne pourrait pas supporter un tellement grand dévoilement. Donc finalement, ce que l'on voit, c'est que la Neshama, elle n'a rien, absolument rien à gagner de cette descente pour elle-même. Le Nefesh Elokit descend juste pour faire son travail, c'est-à-dire raffiner ce monde matériel. Et donc, par rapport à tout ça, on arrive à comprendre que cette Neshama, finalement, elle ressemble beaucoup à l'idée de la Shrina, puisqu'on dit que la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde est en galoute. La présence d'Hachem, la Shrina, elle n'a rien à gagner dans ce monde. Elle est en galoute. Pourquoi elle vient en galoute? Parce que justement, grâce à la Shrina, on va pouvoir arriver à s'en sortir, à pouvoir sortir de cette obscurité. De la même manière, la Neshama, le Nefesh Elokit, en elle-même, a absolument rien à gagner de cette descente. Tout ça, elle le fait juste pour pouvoir raffiner le monde matériel. Donc finalement, de toute cette idée-là, on arrive, et c'est ça que le Admorazaken veut arriver comme point depuis tous ces jours, c'est d'arriver à montrer l'importance du gashmi, l'importance du matériel. Parce que si on réfléchit bien, on voit bien que la Neshama, le Nefesh Eloki descend de tellement haut que pourquoi tout ça? Pour arriver à faire transformer le monde matériel grâce à quoi? Grâce à des mitzvot matériels. Donc on est obligé de conclure qu'il y a dans le matériel une importance tellement grande que Akadosh Baruch Hu va impliquer que ce soit sa shrina elle-même ou son nitzot, le nefesh elokit, pour descendre tellement bas, juste pour arriver à révéler la gdusha qu'il y a dans ce monde matériel.